Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de cet été, donc juin, juillet et août. Je fais ce genre de tirage là une fois tous les trimestres, donc du coup je commence parce que je le faisais l'année dernière, mais là du coup je reprends. Je suis très contente d'aborder les choses d'une autre manière. Comment je procède ici, c'est d'avoir 3 cartes pour avoir une globalité des énergies. Et j'approfondis avec votre état d'esprit, ce que vous voulez, ce qui est négatif, positif. On aura les énergies extérieures, sous-entendu votre moitié ici, le conseil du tarot et le bilan. Alors, j'aime pas voir la lune dans un tirage, j'aime pas voir la tour non plus. Mais la lune est bien positionnée, donc c'est tant mieux. Je pense que vous allez sortir la tête de l'eau. Mais pour ça, il va falloir accepter les petits aléas et imprévus de votre amour, de votre moitié, de la vie peut-être. Mais nous avons vraiment de très belles cartes qui les accompagnent, comme le 9 de coupe, qui nous parlera de profiter, d'aller dans un souhait, d'un vœu réalisé, de cet épanouissement. Donc voilà, je pense qu'il y a une petite frayeur à un moment donné, mais que les choses vont pouvoir s'ajuster. Alors oui, bien sûr, chacun le vivra à sa manière. Ensuite, quand j'aurai abordé ça, il y aura la partie de votre moitié. Alors, on commence directement avec ces 3 cartes-là, les amis cancer. Nous avons ici des énergies qui sont assez carrées. Si je parle d'être assez carré, c'est que la reine d'épée, elle est là en train de scruter, d'analyser, elle ne veut pas perdre son temps. Donc il y a quelque chose qui doit être sans doute assez droit dans la relation, ou qui se doit d'être droit pour retrouver une certaine stabilité avec le 4 de bâton, une certaine routine pour d'autres, mais la routine ça fait également du bien. Et ce 4 de bâton, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, le partage en famille également, pour pouvoir ici entamer, oui, avec l'as d'épée, un nouveau cycle, voire des décisions, peut-être en lien avec des projets. Donc moi avec le 4 de bâton, ça me fait penser bien sûr à des projets maison, voire déménagement, achat, vente, etc. Mais par rapport à la psychologie même de la relation, je dirais que vous avez besoin de stabilité et que lorsque vous l'aurez trouvé, ça va vous permettre de voir les choses, de conscientiser les choses autrement. Peut-être que c'était voulu, peut-être pas, c'était sans doute attendu, mais je pense que cet été c'est un réajustement. Oui, je sais, hein, pour ceux qui regardent le signe astrologique, le signe ascendant et le signe lunaire, vous pourriez m'entendre répéter certains mots, hein, comme le réajustement, mais j'ai l'impression que c'est une énergie assez générale finalement pour pas mal de signes. Alors vous avez dans votre jeu la reine d'épée, vous avez également votre énergie de reine de bâton, quel peps. Bon, j'ai l'impression que rien ne vous arrête les cancers dans la relation. Vous êtes charismatique, vous débordez d'énergie, vous faites ce qu'il faut, vous êtes là pour aider, pour faire, pour être présente, être un petit peu partout à la fois en même temps. Vous êtes avec un grand cœur ouvert. Alors même si je n'ai pas des coupes, la reine de bâton, elle gère. Voilà, je ne sais pas qui tient les rênes de la relation. Si vous êtes un homme et que vous êtes cancer, ben c'est vous. Et si vous êtes femme et que vous êtes cancer, moi je pense que c'est vous. Voilà, c'est vraiment le cancer qui va ici tenir les rênes de la relation. Vous avez une certaine stabilité et ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Donc je pense que c'est dû à votre expérience, hein, comme la reine d'épée, à votre vécu et vous savez la direction où vous voulez aller. Justement, vous voulez arranger certaines choses parce que la lune est synonyme de flou intérieur, d'incertitude. Voilà, on peut se poser des questions, mais justement, cette lune-là, elle est positionnée dans vos objectifs. Donc vous avez envie d'être sûr de vous. Pour les célibataires, effectivement, oui, avec un as d'épée, ça peut nous parler d'une rencontre. Nous avons les étoiles, on va vous dire de faire attention, de ne pas être dans l'illusion. Je pense qu'il pourrait y avoir une petite coupure, donc là j'annonce les célibataires, mais après je vais reprendre avec les couples. Pour les célibataires, je pense qu'il peut y avoir une attirance envers une personne, mais qu'il y aura quand même ici un imprévu. Donc on vous dit de ne pas être dans l'illusion. Vous allez continuer votre chemin ici. Peut-être faut-il pardonner, se réconcilier. Vous restez la main tendue tout en gardant un discernement. Donc les célibataires, moi je pense qu'il y a une continuité, même si la personne peut un petit peu vous faire peur, vous décevoir. Les cancers qui sont en couple, qu'est-ce que vient nous parler cette lune ? La lune ici, pour moi, ça va me parler de tout ce qui est profond,
dans la relation, de tout ce qui est caché également. Et j'ai l'impression que vous avez envie de mettre en lumière toutes les choses qui ont pu vous déranger dans un passé pour pouvoir ici vous reposer, vous ressourcer, être sûr de vous. Être sûr de ce que vous êtes, de comment vous êtes dans la relation et être sûr de la personne en face de vous. J'aurais pu vous dire la lune, il y a cette notion d'humeur, vous avez envie d'être plus serein, d'être plus sereine, oui c'est vrai, parce que vous avez envie de retrouver une stabilité, voire pour certaines routines, mais je vais vraiment l'associer ici à tout ce qui est flou. Donc oui, vous avez envie d'éclairer quelque chose, parce que justement il y aura cette tour à un moment donné, et j'y reviendrai. Avant tout, on va vous dire attention, prudence, attention, méfiance. Les étoiles, lorsqu'elles sont négatives, elles peuvent me faire penser ici à de l'illusion, à des doutes, des incertitudes. Attention de ne pas surenchérir tout ce qui est dans le mental. Attention à ce qui est caché également. Je suis désolée, mais surtout pour les célibataires. Et pour les personnes en couple, je pense que vous cherchez votre vrai, véritable vous en amour, votre vérité, votre sincérité. Et il sera question de regagner confiance. Il sera question de regagner confiance parce que, oui, vous allez positivement en direction d'un vœu, d'un souhait réalisé, d'un épanouissement, d'un bonheur qui revient, de quelque chose qui vous ramène dans un bonheur. Mais on a quand même, sur la personne, votre autre, votre moitié, etc., la tour. Positivement, ça peut être un changement de vie. Il y a des choses qui bougent, déménagement, changement de travail, etc., que vous suivez le mouvement. Négativement, ça peut être on apprend quelque chose, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu et qui bouscule. D'où cette lune qui vient un petit peu vous titiller et que vous souhaitez réajuster, que vous souhaitez retrouver la vérité, la clarté d'esprit. Alors, le conseil du tarot, c'est l'as de bâton. C'est une décision, c'est un avancement, c'est une impulsion, c'est une compréhension, même si on n'est pas dans les épées. C'est l'idée qu'il y ait à faire un pas en avant pour désamorcer quelque chose, voire réconcilier, voire se rattacher. Puisqu'on a ici un as de bâton, on a un as d'épée, je pense qu'il sera question de continuité pour les personnes en couple, mais je pense tout de même qu'il y a quelque chose à éclaircir. Vous voulez la vérité en fait, ami Cancer, que ce soit avec vous-même, vos envies, vos projections, ou que ce soit avec votre moitié s'il se passe quelque chose. Le conseil du tarot avec cet as de bâton, il vient vous dire venez planter un bâton pour pouvoir par la suite prendre une décision et cheminer. Donc on vous invite ici à être en mouvement et on voit que c'est justement cette tour, quelque chose qui bouscule à un moment donné, mais ça peut être également positif, parce que la tour elle n'est pas que négatif. Ça peut être un imprévu, une grande nouvelle, une grande surprise, une grande joie, c'est possible, on a un 9 de coupe juste à côté, mais ça peut être quelque chose de désagréable pour d'autres, vous voyez ? Donc, on vous invite à ne pas rester figé et à créer le mouvement par rapport à votre relation pour justement ici vous réaccorder à votre moitié et sans doute mettre les choses au clair par rapport à la situation. Alors, cette lune, elle m'intrigue vraiment, franchement, je ne sais pas pourquoi. Pour les cancers, 8 de bâton. Donc remettre les choses au niveau de la communication, retrouver une nouvelle dynamique également dans l'amour avec quelque chose de plus fluide, de plus profond et de plus fluide. Vous recherchez vraiment la profondeur également. Ce que va nous dire également ce 2 de coupe, où vous allez être en corrélation avec vos émotions, vous allez vous comprendre et vous allez vous rapprocher également de votre moitié. Voilà comment je ressens les choses. Alors, la personne en face de vous, son état d'esprit, c'est le 2 d'épée. Il y a une certaine confusion. Cette personne essaye de maintenir tant bien que mal un équilibre, mais parce qu'elle ou il vit quelque chose de spécial, il a peut-être un doute. Je dis il, mais vous me comprenez, ça peut être une femme, un doute, quelque chose d'intérieur qui peut être dérangeant également. On voit qu'il essaye de maintenir un équilibre, mais que peut-être que pour cela, ça lui demande des efforts. Il a envie ici de savoir mettre des limites par rapport à lui-même, c'est possible, mais également par rapport à vous.
Je pense que c'est une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête et ne pas voir le verre vide parce que justement il préfère le voir plein et le boire plein également. C'est une personne qui peut-être est dans le déni, c'est ce qui me vient par rapport à une situation qui lui est propre. Et on voit que vous, les cancers, vous percevez les choses. En plus, vous êtes un signe d'émotion et quitte à ne pas vous laisser happer par un trop-plein émotionnel. C'est pour ça que la lune est à travailler et vous le savez très bien de ne pas vous surmener, vous surcharger. La personne va vous aider en vous disant mais il faut arrêter de psychoter, il faut arrêter de faire une montagne d'un petit caillou. Et en même temps, elle va mettre certaines limites, soit une situation, parce qu'on a les étoiles, ça peut nous parler de tout ce qui est en rapport avec le subtil, Internet, certains projets également. Mais c'est également mettre des barrières peut-être à lui-même s'il a quelque chose à réajuster dans sa propre psychologie, dans sa propre personne. Ce qu'il faudra qu'il travaille, c'est justement le rapport par rapport à une femme, reine de coupe. On voit que cette personne peut mettre des limites par rapport à une autre femme, ça peut être une maman, une sœur, une copine, une amie ou une tierce pour les triangulaires. Mais c'est également que cette personne à un moment donné a du mal à vous suivre ou à vous comprendre parce que vous êtes un petit peu dans le mental, c'est possible, les cancers, mais que malgré tout, je pense que on ne peut pas rester indéfiniment dans une confusion ou dans un équilibre sur deux personnes. Là, je parle pour les triangulaires. On ne peut pas rester en équilibre sur une échasse et se dire bon ben on verra demain. Je pense que la personne en face de vous, les cancers, a quelque chose à arranger, soit avec une personne, peut-être en lien avec Internet. Ça peut être un projet avec quelqu'un, c'est possible, un projet professionnel ou au niveau des activités. Ça peut être également un lien qu'il a envers une femme, je parle pour les triangulaires, et même pour les couples ici, ça peut me parler d'une personne qui a quelque chose en tête ou quelqu'un en tête dont il aurait du mal à se défaire. Mais ce qui est beau, c'est que son objectif, c'est de mettre des barrières, c'est de mettre des bâtons pour ne pas se laisser happer et regagner un certain équilibre. Alors positivement, eh bien, il va réussir à dépasser, ben oui, voilà, ce 6 de coupe, c'est le passé, c'est une personne du passé, une situation du passé, mais il ne faut pas le voir directement comme la trahison parce que tout le monde ne va pas être trahi, mais voilà, j'ai essayé d'être subtile, j'ai essayé d'être diplomate parce que ce n'est pas toujours facile à entendre. De toute façon, je ne suis pas Dieu ni Madame Irma, je n'ai pas la science infuse, mais je sens quand même, moi, la personne en face de vous, monsieur ou madame, qui a quelqu'un en tête. En plus, on a le 6 de coupe, le passé. Mais qui va réussir à s'en détacher. Maintenant, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être un projet ou une situation du passé dont monsieur regrette. Mais qui va réussir à dépasser. Donc, excusez-moi, quand même, on a la tour. On a le 6 de passé. On a le 6 de coupe, pardon. Je pense que oui, on pourrait apprendre certaines choses sur une situation du passé. Et cette tour, elle va quand même vous amener, vous, les cancers, à voir les choses autrement avec un as de bâton, à prendre une décision, à avoir un mouvement différent dans la relation. Vous avez envie de rester ouvert à votre moitié, mais également, vous, de vous respecter. C'est marrant, j'ai parlé de respect pour les lions, donc si vous êtes cancer, ascendant lion, ou lion, ascendant cancer, ça pourrait également vous parler. Donc moi, ce 6 de coupe, il m'intrigue. On va voir que dans les énergies extérieures, on a le 3 d'épée. Excusez-moi, je ne pouvais pas faire mieux. Ce que j'avançais tout à l'heure a un sens, puisque le 3 d'épée est une déception, puisque le 3 d'épée est une trahison, et que ça, là, fait partie dans les énergies extérieures. Donc, maintenant, ça me met un petit peu le doute, parce que je ne sais pas si c'est vous, cancer, ou si c'est la personne en face de vous, qui trahit ou qui déçoit l'autre. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ça sera l'un, pour d'autres, ça sera la personne en face de vous. Mais je vois bien une trahison. Je suis désolée, ça ressort ici, la tour, le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que, amis cancer, vous voulez éclaircir quelque chose. Vous voulez la vérité.
Vous me direz si ça vous parle, ce tirage est un petit peu intriguant. Le conseil du tarot par rapport à cette personne en face de vous, c'est de garder l'équilibre dans ce qu'il pense, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Garder un équilibre, c'est également garder en tête ce dont on a besoin, mais également donner à l'autre ce qu'il faut qu'on donne. Alors moi, j'y vois cette notion d'obligation. Vous allez me dire, oh là là, j'aurais pas dû l'écouter. Ben voilà, parfois j'ai des tirages magnifiques. D'ailleurs, c'était le tirage de la balance qui était juste magnifique. J'avais que des cartes positives. Et là, l'histoire se trémousse d'une autre manière. Il y a une déception, voire pour d'autres une trahison qui remonte dans l'air. Je pense pas qu'il puisse y avoir totale séparation, total divorce, etc. C'est pas ça. Je pense qu'il y a une remise à niveau dans la relation, mais par contre, avec l'énergie de la reine d'épée et l'as d'épée, il y a intérêt que ça file droit par la suite. Vous voulez la vérité, les cancers. Le bilan ici, c'est le pape. Le pape, il fait preuve de sagesse, il va aller chercher des connaissances, il les a, les connaissances. C'est une carte de spiritualité, donc on voit qu'également dans le couple, il peut y avoir un appel ici à la thérapie de couple, c'est possible. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de couples qui font de la thérapie. Enfin, je pense pas trop. Le pape, c'est une énergie positive, parce que là, c'est bien entouré, qui nous dit qu'on va faire preuve de sagesse, qu'on va être structuré, qu'on va modérer certaines choses, qu'on va faire preuve d'indulgence. Le mot qui me vient, c'est indulgence. Et ça prend tout son sens parce que tout à l'heure, je vous disais que monsieur ou madame en face de vous vous ait trahi ou juste déçu par un manque de respect, par un manque de présence ou que sais-je, parce qu'on a quand même la tour ici. Vous allez accepter certaines choses. Maintenant, l'acceptation, ça demande des efforts. Et il faut que la personne en face de vous file droit parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc vous me direz, je suis bien curieuse ici. Et vous voyez, je tire une carte autour. Enfin, après, on a le diable. Le diable, c'est une carte forte qui peut nous dire que on veut garder quelque chose parce que c'est passionnel. Et là, ça me fait penser au triangulaire. Mais en même temps, ça nous parle de dépendance, c'est dur. Et également, ce diable peut nous parler de manipulation. Illusion avec l'étoile qui est mal placée, lune à travailler. Je vous dirais d'être méfiant, d'être prudent. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'en ai trop dit. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse bien fort les cancers et je vous dis à bientôt.